RCF Anjou, l'invité Florian Perret. Suspension des débats sur le volet recettes du projet de budget 2025 il y a quelques jours, des débats qui s'éternisent ou virent à la foire d'empoigne alors que le budget de la sécurité sociale est étudié en ce moment à l'Assemblée nationale. Difficile d'y voir clair quand on se penche sur la vie politique française. Anne-Laure Blin, députée LR de Maine-et-Loire, est avec nous pour en parler ce matin en visioconférence. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors dans un édito du magazine Challenge, le journaliste Nicolas Doménac qualifiait les débats actuels à l'Assemblée de foire à la saucisse. Vous qui les vivez de l'intérieur, est-ce que vous trouvez ce jugement sévère ? Bonjour, écoutez, merci beaucoup pour votre invitation. Effectivement, c'est compliqué de s'y retrouver. Je vous rejoins. Il y a des majorités qui se constituent, alors qu'en réalité, ils ne devraient pas. Je pense notamment à ces alliances fréquentes du Rassemblement national et de la France insoumise qui sont un peu choquantes à mon goût, mais il est vrai, et je trouve que les commentaires sont parfois très durs parce que en réalité, ce n'est pas l'image qui est celle que l'on donne de l'Assemblée nationale qui est en réalité l'engagement de chacun des députés. Et moi, je ne me retrouve, comme d'ailleurs aucun des Français, dans les images qui sont véhiculées par l'Assemblée nationale. Bien malheureusement, moi je fais mon travail consciencieusement, conformément aux engagements qui ont été les miens, conformément à ce que l'on me demande sur le terrain. Et ce n'est pas malheureusement l'image que rendent quelques-uns de l'Assemblée nationale qui doit affecter l'ensemble des parlementaires et des députés que nous sommes. Et qu'est-ce qui manque à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour fonctionner efficacement ? C'est une majorité ou justement c'est un changement de comportement ? Un peu les deux, je dirais, parce que il est vrai qu'il n'y a pas de majorité très claire, il n'y a pas de majorité absolue, donc les choses méritent discussion et débat. L'Assemblée nationale a toujours été un lieu de débat, donc on doit apprendre à discuter. Mais moi, ce qui me rend assez amer, c'est quand je vois qu'en réalité certains sujets ne peuvent pas être abordés et en réalité certains restent dans des positions idéologiques et dogmatiques alors que nous sommes tous des élus de la nation et à ce titre-là, nous avons comme objectif, ou en tout cas nous devrions avoir, c'est le mien mais peut-être a priori pas partagé par tous, nous devrions avoir en tête à la fois l'intérêt des Français et celui de la France. Et donc nous devrions être capables de nous retrouver sur des sujets. Et c'est vrai que sur des questions budgétaires qui sont au demeurant très techniques, il faut l'avouer, il devrait normalement y avoir des choses qui nous rassemblent, peut-être avec des avis divergents, mais nous devrions normalement nous retrouver pour défendre toujours la protection, le quotidien des Français et l'avenir de la France, parce qu'il est en jeu. Le Premier ministre Michel Barnier avait déclaré pourtant à ses débuts qu'il s'appuierait sur une coalition LR, Renaissance, Modem, Horizon. Est-ce que cette coalition existe encore ? Alors, je parle pas de coalition. Moi, je crois profondément qu'il y a une rupture avec le macronisme, il y a une cohabitation qui s'est installée. Après, il y a des rapports politiques qui doivent exister parce que, comme il n'y a pas de majorité absolue, il faut que nous apprenions à travailler les uns avec les autres. Il est vrai qu'aujourd'hui, les choses sont pas faciles parce que le bilan d'Emmanuel Macron et des précédents gouvernements nous laisse tout de même un héritage lourd à porter. Et aujourd'hui, le gouvernement de Michel Barnier s'est attelé à la tâche de redresser les comptes publics face à une dette incommensurable. Et donc, c'est vrai que le passif dont on hérite est quand même difficile parce que nous devons prendre des décisions courageuses. Et donc, au sein du groupe parlementaire que j'ai rejoint, la droite républicaine, ce qui nous importe, c'est que ce que nous ont demandé les Français se retrouve dans les décisions qui sont prises par le gouvernement, à savoir à la fois être très dur au regard de la sécurité du pays, parce qu'il faut que partout où nous habitons, et je pense particulièrement chez nous en Anjou, dans le nord-est Anjou, nous devons nous sentir en sécurité. Et ce n'est pas parce qu'on habite à la campagne que parfois on n'a pas ce sentiment, qui n'est pas un sentiment d'ailleurs, de voir commettre un certain nombre d'incivilités et d'infractions dans nos villages. Donc il faut que sur la sécurité, nous soyons vraiment très rigoureux et
sévère et que par ailleurs nous soyons aussi très réalistes au regard de la situation économique, parce qu'il faut qu'aujourd'hui les Français qui travaillent soient récompensés du prix de leur effort. Et aujourd'hui on a cette perception qui donne cette impression que quand vous travaillez pour alimenter un système d'aide publique, d'aide sociale qui est incontrôlable, alors que le premier objectif quand on se lève le matin, c'est de faire vivre sa famille et de pouvoir préparer son avenir décemment. Et donc c'est sur ces deux jambes que la droite républicaine fonctionne, très rigoureuse sur la sécurité et le régalien. C'est d'ailleurs la raison aussi pour laquelle j'ai rejoint la commission de la défense au début de ce mandat, et aussi la valorisation du travail et des efforts qui sont fournis par les Français. Vous parlez de mesures courageuses, mais les critiques fusent sur les propositions du gouvernement, accusé de construire un budget d'austérité. Vous, au LR, vous soutenez justement le gouvernement sur ces mesures annoncées, de rabotage des divers budgets. Et vous savez, ce gouvernement est courageux parce qu'il s'est attelé à la tâche de justement reprendre la main sur une politique qui était déviante. Donc c'est pas facile, il faut du courage et de la volonté, et moi c'est ce à quoi j'aspire en politique, avoir des hommes et des femmes politiques qui font preuve de courage, de volonté et de détermination. Donc à ce titre-là, le gouvernement de Michel Barnier doit réussir. Il y a un certain nombre d'éléments dans ce gouvernement, je pense notamment à Bruno Retailleau, qui sont très clairs sur la question sécuritaire. Et là aussi, il faut, et on voit bien, une rupture avec ce qui s'est passé par le passé. Et donc, il faut réellement que les choses soient très concrètes pour les Français. Ensuite, tout n'est pas rose. Et ce n'est pas parce que nous retrouvons un certain nombre d'éléments et de personnalités qui sont issus de ma famille politique que la présentation du budget, pour moi, est convenable. Et nous l'avons redit très vite au Premier ministre, non, la première copie du budget n'était pas admissible. Un certain nombre de coupes franches sur des budgets, notamment, et vous le savez bien, à RCF sur la question des radios associatives, et dans le même temps, une augmentation de l'aide médicale d'État. Moi, je l'ai dit très vite, il n'est pas question que nous augmentions cette enveloppe de l'AME dans un temps où on doit contrôler les flux migratoires. Ce à quoi Michel Barnier nous a dit qu'il était très ouvert au travail parlementaire. Et donc, c'est notre travail aujourd'hui que de faire pencher la balance vers les sujets qui nous sont prioritaires. Et nous l'avons dit, il y a l'AME, le gouvernement revient dessus. Il y a le gel des pensions de retraite pour les retraités. Et nous l'avons redit clairement à Michel Barnier, non, le gel ne doit pas se faire parce que aujourd'hui les retraités sont nécessairement une population qui, avec l'inflation, se paupérise. Et donc, il faut que nous augmentions et qu'effectivement, l'indice soit revalorisé. Donc, il y a un certain nombre de sujets, de lignes rouges, entre guillemets, dont nous avons parlé au Premier ministre, qui est très ouvert, et c'est l'objet même du travail parlementaire. En moins d'une minute, Anne Lorblin, puisqu'on arrive bientôt à la fin de cette interview, ces reculades, pour vous, ce n'est pas un signe de faiblesse du gouvernement? Ce ne sont pas des reculades, ce sont les fruits du travail que nous menons auprès du gouvernement, dans l'enceinte des commissions, dans l'enceinte de l'hémicycle. C'est notre travail de parlementaire que de travailler le budget de l'État avec le gouvernement. Et donc, il est heureux que pour une fois, enfin, le gouvernement prenne en considération les élus de la nation. Et moi, mon objectif de député, c'est de faire remonter ce que les gens me disent chez moi, dans le Baugeois, dans le Beaufortais, dans le Noyentais, dans le Saumurois, et de le faire remonter à l'oreille de Michel Barnier. Et aujourd'hui, il nous reçoit, il nous entend, il nous écoute, et c'est très important, parce que, encore une fois, les décisions qui doivent être prises à Paris doivent refléter la réelle situation de ce que nous vivons sur notre territoire. Anne Lorblin, merci d'avoir été avec nous ce matin en direct. La matinale, elle continue sur RCF Anjou, et vous retrouvez tout de suite Pierre-Hugues Dubois.